Je sens au fond de moi que le temps m'est compté. Et puis tout s'accélère. Le progrès technologique est le maître mot du XXe siècle. Tout change, tout évolue. Le cinéma, par exemple, il est muet depuis sa naissance, mais soudain, en 1927, le film américain Chanteur de jazz va révolutionner le 7e art. Le cinéma muet, ma chère Isora, va dorénavant parler. Parler? Ça m'étonnerait beaucoup. Parole d'Isora. Moi, une des stars incontestées du cinéma de ces années 20. Je peux vous dire que votre trouvaille du cinéma parlant ne marchera jamais. Mais vous m'imaginez, moi, parler, le public même, sans que j'ai besoin d'émettre un son. Là. Mon talent se suffit à lui-même. On m'aime comme ça. Je suis un monstre sacré. Et je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit. Je suis un monstre sacré, je suis génial, mais vénal, je me fais très cher payer. Je suis la grande bête, c'est moi la vedette. Je me la pète un peu, beaucoup, c'est vrai, j'avoue. Monstre sacré, je suis très narcissique, à mes heures, j'aime bien me faire prier. Je suis énigmatique, puis je fais un scandale. Je pleure, je m'épanche, soudain ma vie s'étale. Mes amants, mon enfance, et mes petits secrets. Je me la pète. Beaucoup, c'est vrai, j'avoue. J'en fais des tonnes, tout ça pour que les hommes m'attendent en masse aux portes des palaces. Je veux qu'on m'aime, je veux que l'on m'offre des tas de trucs en or, des lettres, des poèmes qui disent mon trésor. Je suis amoureux. Car je n'aime que vous. Ils sont tous fous de moi. De moi, de moi, de moi. Aussi, vous comprendrez, mon cher public, adoré du cinéma muet. Je suis juste là pour séduire, je n'ai rien d'autre à dire, je suis faite pour plaire, et surtout pour me taire. Oui, c'est ça. Tais-toi. Il est hors de question que je change tout ça. Non, non, non et non. Je ne parlerai pas même en présence
Je ne parle pas du Mistral dans le pièce de théâtre, j'aurais dit. Le cinéma est bien sûr devenu parlant, n'en déplaise à Isora. Et Marcel Pagnol l'a tout de suite compris. Au cours d'un voyage à Londres, il a la révélation, s'est dessiné dans sa tête ces personnages nés au théâtre de Paris. Fanny, Marius et César doivent devenir célèbres grâce au tout nouveau cinéma parlant. Et là, sur le Vieux-Port, dans les années 30, c'est l'âme entière de la Provence qui s'immortalise à travers les caméras des films de Pagnol. Ciné Cigale, tableau 3. Nous sommes aussi sur le Vieux-Port, mais dans le bar d'Alice, une ex-chanteuse très amie avec Vincent Scotto. Mais sa fille Estelle, qui veut passer sa vie avec son grand amour Victor, rencontre le même problème que Fanny, le personnage de Pagnol dont elle connaît les films par cœur. Son Victor, lui, veut s'engager dans la marine. L'appel du large le domine. C'est sans doute à une période où le voyage et les échanges prennent une importance croissante dans la société moderne, un grand danger quand on vit dans un port si magnifiquement ouvert sur la mer et le monde entier est là que de vouloir répondre à l'appel du large. Mais est-ce raisonnable, Victor, de s'engager dans la marine en cette période si perturbée de 1936 avec toutes ces menaces de guerre ? Je veux partir, je dois partir, je ne sais pas pourquoi. Qu'on ne me juge pas, moi-même je ne me comprends pas. Je veux partir, je dois partir, j'en suis pas fier, mais je suis vraiment sincère. C'est plus fort que moi. Oh non, c'est pas du cinéma. Je réponds à l'appel du large sans savoir où il me mène. Je suivrai le chant des sirènes, quel qu'en soit le prix, quelle que soit ma vie. Tant que j'aurais pas compris pourquoi là-bas, pourquoi sans toi. Je veux partir, je dois partir, j'en suis pas fier, mais je suis vraiment sincère. C'est plus fort que moi. Oh non, c'est pas du cinéma. Je réponds à l'appel du large sans savoir où il me mène. Je suivrai le chant des sirènes, quel qu'en soit le prix, quelle que soit ma vie. Tant que j'aurais pas compris pourquoi là-bas, pourquoi sans toi. Oh, c'est la guerre dans mes pensées, mon cœur est écartelé. Comment vivre sans elle? Pourrais-je vivre loin des stèles?
bonne mère, mère de toutes les mères. Il est fou, on lui donne sa chance, il s'en fout. Il est cruel, il fait tellement souffrir ma pauvre Estelle. Moi, je le trouve très fort. Je sais qu'il ira loin, car il suit son chemin. Sa vie lui appartient, c'est fort d'aller jusqu'au bout de la vie que qu'on a choisie. L'image d'une Provence éternelle, celle de Pagnol, entre autres, restera toujours dans le cœur de tous les hommes en France et de par le monde. Le galoubet tambourin en est la résonance, le signe de reconnaissance, comme un clin d'œil magnifique et élégant d'une mémoire collective profonde et riche. À toi, Pierre. Voilà, quel vent. Mais le monde change. La Provence n'est plus celle des sourciers. Jean Giono parlait d'LCA. C'est un homme qui planta durant sa vie entière des milliers d'arbres, redonnant vie à toute une région entre la Durance et le Mont Ventoux. La vie d'un arbre aujourd'hui, c'est quoi?
Le 27 juillet 1979, 3 ans après la mort de Marcel Pagnol, un incendie dévastait le Garlaban, la montagne de tous les souvenirs de jeunesse de Marcel. La gloire de mon père. Le château de ma mère. Le temps des secrets. Depuis, d'année en année, la nature de la belle Provence recule un peu plus devant le bétonnage, les routes et l'urbanisation. Combien d'incendies a-t-on connu depuis celui du Garlaban? Des milliers sans doute. Les élèves. Oh, pardon. Pardon. Tout a brûlé dans la vallée, les terres calcinées, m'attristent à perdre la raison. Ainsi de saison en saison, année après année. C'est ta vie que l'on saigne et qu'on saccage sans regret. Ma Provence aux marraines, les hommes t'ont défiguré. Je voudrais être un avocat pour défendre tes droits devant ce monde indifférent qui ne vit que pour l'argent, qui n'entend pas ta voix. C'est mon cœur que l'on saigne quand on bétonne tes forêts. Suis-je le seul en peine, le seul à t'entendre crier? Sauvez-moi, sauvez-moi, mes oliviers, mes amandiers, sauvez ma vie, l'ombre des pins, les romarins, sauvez-moi. Insolente, infiniment généreuse, la croyance immortelle, tellement, tellement, elle est belle. Qu'en a-t-on fait? Où est notre insouciance heureuse? Elle est partie, les papillons dans les buissons. Aujourd'hui on les dessine sur des murs de béton. Si encore on s'en rappelle, et qu'a-t-on fait? Et que fait-on d'elle? C'est mon cœur que l'on sait.